Après la tempérance et son sourire apaisant, c'est le diable et sa figure hideuse qui marquent l'entrée du troisième et dernier septénaire du tarot. Un choc visuel qui tétanise la pensée et coupe les ailes de Pégase. À la paix transparente des grands espaces, sans limite, succède une vision sans au-delà, à la dimension verticale d'une éthique individuelle vivifiante pour l'âme, succède la dimension horizontale d'une morale collective dissociant le corps de l'esprit. Autrement dit, le bateleur verrait soudain disparaître le fruit de son œuvre intérieure de transformation et retournerait à ses vieux démons. Mais il n'en est rien, car Pégase est insaisissable comme tous les archétypes qui savent se fondre dans l'imaginaire de l'être spirituel et attendre leur heure pour réapparaître. Le diable fut d'abord Lucifer dans la Bible, l'ange porteur de lumière, personnifiant la planète Vénus des Romains, l'astre de l'aurore et du crépuscule, de nature double comme les archétypes et les dieux androgynes des anciens Égyptiens. Mais les religieux monothéistes transformèrent les dieux antiques en un seul Dieu céleste unique, éloigné des hommes, et déchu Lucifer et les humains de leur double nature androgyne pour les maintenir sur la terre et les couper de leur ciel intérieur. C'est pour bien marquer cette rupture que les monothéistes détruisaient physiquement les lieux de culte et renversaient les images des dieux des peuples à convertir. Ainsi, la tête du dieu Khnum, le dieu égyptien à tête de dénu, l'un des meilleurs amis des hommes dans la mythologie égyptienne, finit par prendre une tête du diable en insérant ses cornes torsadées dans une étoile à 5 branches inversée, pointe en bas, symbole négatif. Cette nouvelle symbolique faisait d'une pierre deux coups. Neutraliser la dynamique de l'étoile pointe en haut, aux 5 points reliés les uns aux autres, celle des esprits libres éclairant leur propre cheminement intérieur, et la remplacer par une représentation figée où seul compte l'empreinte extérieure sans mouvement du dogme. Pour les esprits éclairés de l'intérieur par l'étoile en mouvement et le sens premier de Lucifer, le diable ne symbolise que l'arrêt de ce mouvement, conduisant de tout temps à la soumission au dogme des pensées uniques. Et cet arrêt implique nécessairement une régression. Qui ne progresse pas chaque jour, régresse chaque jour, dit Confucius, jusqu'à risquer d'abandonner son esprit critique, positif, aux superstitions et à leurs influences néfastes sur la pensée. Symbolisé encore au XXIe siècle par cette figure satanique de tête de bouc dans une étoile à 5 branches. Cette pensée symbolique procède ainsi par association et dissociation. L'antonyme littéral du symbolique, ce qui relie, et le diabolique, ce qui divise. Le diabolique, au sens propre, est pour les Grecs le bâton qui semble rompu lorsqu'il est plongé dans l'eau et devient, au sens figuré, l'apparence trompeuse. Diviser, c'est tromper, dit le pendu, parcouru par des forces matérielles descendantes et spirituelles ascendantes,
qui, sous l'influence des monothéistes, se concentre en un Dieu unique tout en haut et un diable unique tout en bas. Et entre ces deux points, l'espace est occupé par les religieux qui perpétuent le dogme du Dieu unique et s'appliquent depuis 2000 ans à transformer les forces spirituelles et matérielles en forces de bien et de mal, à faire chuter ces forces du mal sur la terre et à en faire le procès et les condamner à mort et enfin les détruire. Bien au contraire, une fois restaurée la nature androgyne de l'être spirituel et réactiver les archétypes en soi-même, le pendule s'inverse et alors rejaillissent comme une source ces forces de vie et de survie. C'est cette surabondance de force et de capacité à penser, créer, réaliser qui est célébrée par les artisans d'art, par un 4 de chiffres, marque d'excellence et de maîtrise dans leur métier. François Rabelais illustre ce rejaillissement des forces dans son livre Gargantua par le bien-être régnant à l'abbaye de Thélème. Une communauté d'hommes et de femmes réalisant chacune et chacun leurs vœux individuels tout en réalisant ceux des autres dans une joyeuse émulation collective. Source de bien-être à la fois pour chacune et chacun et pour tous. Cette vie commune épanouissante est le symbole de l'expression libre en chaque homme et chaque femme, de leurs deux natures masculines et féminines unies et épanouies, qui en Occident, sous l'influence des religieux monothéistes, sont plus souvent en guerre qu'en paix l'une avec l'autre, leur cerveau gauche logique, masculin, s'opposant à leur cerveau droit, intuitif, féminin, et le reléguant au rôle de serviteur ou de servante. C'est pour remédier à cette séparation contre nature de l'homme et de la femme intérieure que les diablotins s'appliquent à les relier à nouveau dans le tableau Vénus et Mars de Sandro Botticelli, redonnant ainsi au diable sa nature première de Lucifer, sa lumière éclairant à la fois l'homme et la femme, comme la planète Vénus annonce à la fois l'aube et le crépuscule. Le monothéisme est un somnifère puissant pour l'esprit et le plonge dans un sommeil si profond qu'il oublie sa nature androgyne. Mais une fois réveillé de son sommeil dogmatique, Mars s'unit intimement à Vénus en soi-même et renaît en puissance et en beauté sous les traits d'une autre Vénus, cette fois-ci déesse de la beauté. Le tableau La naissance de Vénus de Botticelli célèbre le regard de l'être androgyne, reconstitué en soi-même, qui voit à présent, avec des yeux neufs, la beauté naturelle et nue de la vie, qui lui saute aux yeux, comme Vénus en cet instant. Tout se passe alors en même temps. Zéphyr, dieu du vent, et Aura, sa femme, déesse des fleurs et vent du printemps, soufflent ensemble sur Vénus et soulèvent le voile opaque tenu par une déesse des heures, fille de Zeus et portière de l'Olympe. Autrement dit, c'est à l'instant où la beauté naturelle éclaire le regard et réchauffe le cœur de l'être androgyne, revivifié, que s'ouvrent les portes de l'Olympe et se découvre la vie divine dans l'amour d'une beauté sans limite. Ce moment suprême dans la vie spirituelle se mesure au chemin parcouru par l'être durant sa quête intérieure. Mais il ne se calcule pas rationnellement et se décrète encore moins. C'est la coquille Saint-Jacques,
portant Vénus, qui symbolise toute la croissance irrationnelle de l'être en soi-même, sa nacre sécrétée avec une infinie patience. Et Vénus, sa perle magnifique, qui n'est à l'origine qu'un parasite contre lequel elle se défend en l'enrobant couche après couche de nacre et de beauté. N'est-ce pas aussi en se défendant du diable et de ses fils que l'être spirituel a fait croître en soi-même comme 4 perles, les 4 vertus cardinales du 2e septénaire du tarot. Le diable et ses tentations seraient donc utiles dans le monde temporel et même nécessaires pour déclencher en soi-même le sursaut et le grand réveil de l'être dans sa dimension cosmique intemporelle, quitte à se sentir soi-même nu comme Vénus, une fois rétablie sa nature première androgyne. Mais cette élévation intérieure n'est pas régulière, comme une série de marches et de paliers, bien au contraire, puisqu'elle est irrationnelle, discontinue et aléatoire. L'échelle mystique du pendu, qui représente cette élévation par l'ouverture progressive d'un compas et une série de nombres irrationnels, racine de 2, racine de 3, de 4, de 5, de 6, racine de 7, racine de 8, racine de 9, n'est elle-même que le symbole ordonné d'une succession plus chaotique d'états de conscience, décrit par sainte Thérèse d'Avila dans son livre « Le château intérieur ». Des états semblables à des demeures, répartis de manière aléatoire dans le château où Dieu habite. Ces demeures, dit-elle, ne sont pas réparties les unes à la suite des autres, comme une enfilade d'appartements. L'âme doit y circuler librement, en haut, en bas, sur les côtés. Et puisque Dieu lui-même l'a faite si noble, et qu'elle ne se fasse pas violence pour demeurer longtemps dans une même pièce, ne serait-ce qu'en celle de la connaissance de soi. Cette connaissance de soi est tellement nécessaire, même aux âmes admises par Dieu dans sa propre demeure, que jamais, si élevées soient-elles, elles ne doivent s'en départir. Karl Friedrich Durkheim, dans son livre « La voie de la transcendance », compare ce processus de croissance spirituelle à un souffle permanent qui nous habite et se déploie dans un mouvement de va-et-vient, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, qui à la fois nous ouvre à l'intériorité et nous conduit vers l'extérieur, vers les autres, vers la nature et le cosmos. Une respiration qui ne tolère aucune stagnation ni fixation. Ainsi, dès sa naissance, l'état physique et spirituel de l'être est suspendu à sa respiration et à l'alternance de l'expiration et de l'inspiration, 2 mouvements indissociables symbolisés par Séphir et sa femme Aura. Il expire et elle inspire à Vénus, à la fois l'oxygène et l'air du temps. La connaissance et la conscience de la nature qui se développe et se déploie en soi-même dans sa transparence nacrée. Jusqu'au moment où l'action conjuguée de l'expiration et de l'inspiration déclenche une aspiration et l'émergence soudaine de l'être à un autre niveau de conscience. Cette aspiration qui survient sans s'annoncer, tout en bouleversant l'être en profondeur, voilà le grand mystère d'une vie spirituelle épanouie et vécue dans l'humilité. Ce moment aspirant ne se décrète pas et ne se reçoit
que comme un don de l'au-delà, un don de Dieu. Mais les êtres humbles peuvent visualiser par avance l'au-delà, qu'ils découvrent car l'humilité est un miroir dans lequel se reflète la vie divine, délivrée des contingences de la vie terrestre et du temps. Ainsi, Thérèse vit déjà par amour et pour l'amour, comme Vénus, parce qu'elle est délivrée de la contingence et des fausses raisons temporelles d'aimer les autres et de s'aimer soi-même, et qu'elle demeure dans l'amour divin hors du temps. Elle s'est fixée dans sa mémoire toutes les images de la vie divine, qu'elle butine avec humilité dans le champ céleste, et comme les abeilles, en fait un miel qui nourrit sa conscience et transforme son propre cosmos intérieur. L'humilité, dit Thérèse, est semblable à l'abeille, qui travaille sans relâche à l'intérieur de la ruche annuelle, sans quoi tout serait perdu. Elle ne cesse pas de sortir et de prendre son envol pour aller butiner les fleurs, que l'âme appliquée à la connaissance de soi fasse de même. Fin de citation. Pour les anciens Égyptiens, l'abeille symbolisait l'âme, travaillant sans cesse à son propre salut. Une symbolique reprise par les francs-maçons qui va au-delà de leur glorification du travail au degré de compagnon et qui a figuré sur les tabliers de maître. Dans les degrés de perfection des rites maçonniques qui succèdent aux 3 premiers degrés, l'évocation symbolique de la dimension sublime et cosmique de l'être spirituel répond à l'esprit d'humilité des premiers degrés, tout en redynamisant les travaux individuels et collectifs. Les maçons ont été excommuniés parce que leur grand architecte de l'univers est atemporel et qu'il libère la pensée d'un Dieu créateur de l'univers avant lequel il n'y a rien, ou tout au moins un chaos indéterminé. Et il prend à leur propre piège les religieux monothéistes qui symbolisent leur Dieu unique par le nombre 1. Car la création divine, à travers laquelle il se démultiplie en puissance, porte dans ses moindres parcelles la marque unique de son impulsion première. À mesure que le 1 se démultiplie, il se transforme en 11, en 111, et ainsi de suite indéfiniment. Et leur puissance carrée forme des suites de nombres entre 1 et 9. Plus le 1 se démultiplie, et plus il se traduit par des nombres 121, 12 321, etc., où dans chacun, des suites de nombres croissent et décroissent de manière symétrique. Ainsi, dans 121, il y a 1, 2, puis 2, 1. Dans 12 321, il y a 1, 2, 3, puis 3, 2, 1. Reproduisant ainsi la marque de l'univers successivement en expansion et en résorption, comme une respiration, alternant l'expiration et l'inspiration. Voilà Lucifer en action et sa double lumière croissante et décroissante, une double nature, toujours là en puissance et prête à se révéler chez les êtres vivants en mouvement. Tout est mouvement et tout se calcule partout et en permanence dans l'univers, y compris en nous-mêmes, car toutes les lois qui régissent l'univers régissent aussi notre corps et notre esprit. Nous limitons l'action des lois mathématiques aux objets physiques qui nous entourent, alors qu'elles s'appliquent autant aux objets matériels qu'aux sujets qui les observent.
Il n'est pas une réflexion qui n'entraîne dans son sillage quelques lois mathématiques et ne retrouve dans ses filets des concrétions de sens, comme la coquille Saint-Jacques et sa perle Vénus. Si nos pensées mathématiques se perdent et se retrouvent dans des équations complexes à plusieurs inconnus, ou des équations différentielles, c'est parce que ces calculs et les lois physiques et mathématiques façonnent notre corps et notre esprit comme elles façonnent l'univers en permanence depuis toujours. Elles sont apparues peu à peu dans l'histoire de l'humanité, dans les éclairs de génie de grands mathématiciens qui ont transformé le monde, comme elles surgissent en nous-mêmes sous la forme de prises de conscience qui transforment les phénomènes de la vie ordinaire en événements marquant la mémoire. Et ces prises de conscience, accompagnées de calculs complexes, se produisent dans tout le corps. Alfred Binet en a formulé l'hypothèse dès 1892. Il dit « Fixer la nature, l'importance et l'étendue de ces consciences nous paraît impossible pour le moment. Il se peut que la conscience soit le privilège de certains de nos actes psychiques. Il se peut aussi qu'elle soit partout dans notre organisme. Il se peut même qu'elle accompagne toutes les manifestations de la vie. » Fin de citation. Autrement dit, le corps pense. Et tous les phénomènes de mémorisation qui s'effectuent dans les dendrites, là où s'accrochent entre eux les neurones, se produisent aussi bien dans le cerveau que dans tout le corps. Tout ce que le penseur sent, ressent, imagine, mémorise, s'imprime et s'exprime grâce à des systèmes de signaux électriques transmis par 100 000 milliards de connexions entre les neurones des cellules nerveuses. Les ions de leurs métaux sodium, Na+, potassium, Ka+, chlore, Cl-, calcium, Ca2+, régulant l'équilibre des charges électriques entre l'intérieur et l'extérieur de chaque membrane cellulaire. La pensée est potentiellement partout présente dans ce chaos primitif de cellules nerveuses et d'eau, où des différences de potentiel électrique sont actives à tous les niveaux, des ions des métaux jusqu'à l'organe entier du cerveau. Elle prépare partout l'émission, la réception et la circulation d'informations et de pensées, et par là même font circuler l'esprit dans la matière. Car la pensée est matière et esprit, à la fois matière inspirée et esprit incarné. La pensée est tout ce qu'elle est potentiellement, à la fois physiquement et spirituellement. L'ensemble des forces en latence, prêtes à mettre en action le corps et l'esprit, de la cellule au corps total, visible et invisible. C'est ensemble que le corps et l'esprit, du niveau le plus dense au plus subtil, commandent au passage de leur potentiel de repos à leur potentiel d'action, comme lors des transmissions d'influx nerveux. Le potentiel de repos de la membrane des cellules nerveuses étant de moins 70 millivolts. Dès que ce seuil est atteint, le potentiel de la membrane interne de l'axone des neurones passe de moins 70 à plus 30 millivolts, déclenchant la propagation de l'influx nerveux. Mais le potentiel de repos n'est pas synonyme d'inaction, car la pensée accumule et structure
les informations qu'elle véhicule dans les dendrites, là où s'effectuent les connexions entre les neurones. Durant cette période plus ou moins longue, les dendrites se comportent comme des ordinateurs qui se chargent d'intégrer, stocker et traiter les informations des connaissances de toute nature, sensitives, réflexives, imaginaires, jusqu'à atteindre le seuil déclencheur de leur potentiel d'action et de leur diffusion vers d'autres dendrites et zones du cerveau. Toutes les empreintes de connaissances et les souvenirs d'événements se mélangent au niveau des dendrites et se teintent à la fois des sensations et des impressions qui l'ont constitué et des interprétations de ces événements. Autrement dit, les connaissances de toute nature, une fois entremêlées et réactivées dans les synapses, peuvent créer par elles-mêmes de nouvelles aires de connaissances prêtes à générer et recevoir de nouvelles connaissances. Et ce cercle vertueux de régénérescence semble répondre à celui d'une dégénérescence due au vieillissement de l'organisme. Sauf qui peut désespérer de ce naufrage, répond la promesse d'un sauvetage, ou tout au moins d'une rémission, à qui veut se sauver soi-même, et qui le peut en cultivant et en élargissant son champ de connaissances et en préservant ses souvenirs. Ainsi, les souvenirs sont constitués par le renforcement ou l'affaiblissement des synapses existantes et par l'apparition de nouveaux contacts synaptiques. Cette plasticité, connue sous le nom de potentialisation à long terme, préservant les traces mnésiques tout en gravant et en stabilisant les réseaux neuronaux qui les entourent. Je cite Serge Laroche dans son article « Les mécanismes de la mémoire » paru pour la science. La seule activation, dit-il, d'un circuit pendant quelques dizaines de millisecondes modifie les synapses de ce circuit pendant plusieurs semaines, voire des mois ou plus. Ainsi, les neurones conservent une trace de leur activité antérieure. Le circuit est modifié. Les études morphologiques en microscopie électronique ont révélé la trace de profonds remaniements des réseaux neuronaux après induction de la plasticité synaptique, changement de forme et de taille des synapses, augmentation des surfaces d'apposition entre les éléments pré- et post-synaptiques, transformation de synapses silencieuses en synapses actives et croissance de nouvelles synapses. Fin de citation. Revoilà Lucifer, le porteur d'une lumière résolument positive, gonflant le présent d'avenir, d'un présent déjà là potentiellement. Mais la pensée occidentale, sous l'influence de dogmes idéologiques et religieux, dissociant absolument l'esprit et la matière, déjà rétive à l'idée de les associer pour faire naître de leur union les pensées et la conscience, l'est encore moins à l'idée de les démultiplier et démultiplier leurs unions et décentraliser dans le corps et constituer ainsi les processus subconscients préliminaires d'une conscience claire. Pourtant, c'est toute la nature en nous-mêmes, corps et esprit, intelligente et belle comme Vénus, qui fait chavirer les cœurs et pousser les ailes de l'âme. Sa beauté elle-même est un hymne à la nacre et aux lois mathématiques qui l'ont sécrétée, couche après couche, comme une perle, une double célébration permanente qui répond à leur diabolisation par le religieux monothéiste depuis 2000 ans.
Il est temps de reprendre le flambeau de la beauté tendue par les artistes et les scientifiques de la Renaissance, qui ne dissociaient pas la beauté des forces à l'œuvre dans la nature et la puissance des lois mathématiques qui les sous-tendent, et d'élever haut ce flambeau pour éclairer l'œuvre rouge du troisième septénaire du tarot. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'Art des Étoiles et de vous abonner à notre chaîne YouTube.